Dis avec moi l'adorateur. L'adorateur. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, est-ce que tu es un adorateur? Est-ce que tu es un adorateur? Regarde celui qui est derrière, dit, est-ce que tu es un adorateur? Est-ce que tu es une adoratrice? Peut-être que tu as pensé que tu es la dernière rangée, même s'il n'y a personne derrière toi, retourne-toi, demande-lui, est-ce que tu es un adorateur? Est-ce que tu es une adoratrice? La Bible dit quand les fils de Dieu se rassemblent, Satan vient aussi. Est-ce que Satan en photo? Est-ce que Satan en photo? Peut-être même qu'il a arrêté derrière toi, donc retourne-toi. Hey, est-ce que tu es un adorateur? Est-ce que tu es un adorateur? Qui est d'accord avec ça? Nous allons ouvrir rapidement nos Bibles, s'il vous plaît, dans le livre de Jean, chapitre 4, le verset 23. Jean, chapitre 4, le verset 23. Jean chapitre 4, le verset 23. Honorons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Jean chapitre 4, le verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Regarde ton voisin, dis l'heure vient. L'heure vient. Regarde ton voisin, dis voisin, l'heure vient. L'heure vient. Mon frère, c'est très sérieux. Regarde ton voisin, dis-lui l'heure vient. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Et elle est déjà venue. Où le Père Où le Père recherche les adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Et en vérité. Dis voisin, Sois un adorateur. Que le Père recherche. Que le Père recherche. Sois un adorateur. Que le Père recherche. Au nom de Jésus-Christ. Je te condamne, voisin. À devenir un adorateur. Que le Père recherche. Là, c'est un décret prophétique. Dis voisin. Je te condamne. À devenir. À être. Un adorateur. Que le Père recherche. Peu importe qui tu es. Tu sais, des fois ton voisin est sorcier, tu ne sais pas. Voisin, peu importe qui tu es. Je te condamne dès aujourd'hui. À être un adorateur. Que le Père recherche. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Amen. Prends de quoi noter, nous allons aller très vite. Je termine mon message à 30, donc on a 22 minutes pour noter 8 points. Les caractéristiques de l'adorateur. Les caractéristiques de l'adorateur. Première caractéristique de l'adorateur, tout bon adorateur a un Dieu. Tout bon adorateur a un Dieu. Et là-dessus, j'insiste. Tout bon adorateur a un Dieu. Il a dit, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Alléluia. Amen. Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Ça veut dire quoi? Les adorateurs que le Père recherche, ils ont un seul Dieu. Pas un fétiche, pas un quoi que ce soit, un seul Dieu. Donc je vais dire à un chrétien, quand tu marches avec le Seigneur, marche avec le Seigneur entièrement. Pour être un adorateur que le Père recherche, il faut avoir un seul Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob doit être ton Dieu. Parce qu'il est aussi le Dieu de Genèse. Amen. Beaucoup sont dans le corps de Christ et leurs vies sont en crise parce que dans le fond, on n'est pas sincère vis-à-vis de nous-mêmes. On est conscient que pendant qu'on est dans le Seigneur, on a pied aussi dans certaines traditions, dans certaines cultures, on a pied encore dans certaines pratiques africaines. Et puis en même temps, on veut que Dieu nous bénisse. Écoute-moi bien, je veux dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter, à un moment donné, comprends que nous devons avoir qu'un seul Dieu. Dis avec moi un Dieu. Un Dieu. Dis avec moi un Dieu. Lève la main. Fais comme ça, dis un Dieu. Un Dieu. Dis voisin, un seul Dieu. Un seul Dieu. Dis un seul Dieu. Un seul Qui a un seul Dieu? Un seul Dieu. Qui a un seul Dieu ici? Oh yes. Alléluia. Amen. Donc toi qui viens de lever la main, l'autre Dieu, il faut aller le jeter quand tu rentres à la maison. Amen. Amen. Que celui qui a des oreilles. Entends. Tu ne peux pas avoir un seul Dieu et puis tu as Baya qui est un petit garçon. Parce que ma question que je te pose, comment Baya fait pour attirer? C'est que c'est quelque chose qui est envoûté. Il y a quelque chose dedans. Tu ne peux pas avoir un Dieu et puis tu avales des poudres bizarres qui viennent des pays bizarres pour qu'on dise c'est anti-poison, c'est anti-couteau. Tu n'as rien compris. On voit des chrétiens qui se protègent. C'est que la protection de ton Dieu ne te suffit plus.
On voit des chrétiens qui ont des totems. Pas liés à une alliance avec Dieu, mais liés à des divinités qu'eux-mêmes ils ne maîtrisent pas. On voit des gens être dans l'église, mais étant jeunes, ils veulent réussir. Écoute-moi bien, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Yes. Écoute, il n'y a pas l'eau sur goudron, mais quand tu regardes goudron de loin, tu penses qu'il y a l'eau dessus. N'envie pas la gloire que tu ne maîtrises pas. C'est pourquoi tu dois avoir un seul Dieu. Quand tu dis Jésus est mon Seigneur, il doit rester ton unique Seigneur. Dis avec moi, c'est ça l'adorateur. C'est ça l'adorateur. Tu ne peux pas dire que tu as un Dieu et puis en même temps tu vas quelque part pour qu'on attache ton mari. Ou bien tu vas quelque part pour qu'on attache ta femme. Ou bien tu vas quelque part pour qu'on attache tes clients. C'est que tu n'as pas un Dieu. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Et il ne partage pas sa gloire. Il faut apprendre. Écoute, c'est difficile de croire en tant qu'Africain à un Dieu qu'on ne peut pas imaginer. Je le sais que c'est difficile. Parce que l'Africain a l'habitude de voir quelque chose. Au moins quand tu vois le fétiche, quand tu vois quelque chose, ça te rassure. Mais j'ai envie de te dire, le Dieu le plus puissant n'a pas d'image. Parce que la Bible dit de lui qu'il habite au milieu d'une lumière impénétrable que nul n'a jamais vu et que nul ne peut voir. Alors si on ne peut pas le voir, comment est-ce qu'on peut le dessiner? On ne peut pas représenter notre Dieu parce que notre Dieu, on ne peut pas le voir. Il est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Yes. Il n'a pas besoin de prendre une apparence. Il a juste besoin d'être dans ton cœur. Amen. Il a juste besoin d'être dans ton cœur. Amen. Qu'aucune difficulté ne t'envoie à trahir Jésus. Amen. Il dit ni la mort, ni la vie, ni la richesse, ni la pauvreté, rien de ce monde ne me séparera de l'amour de Dieu. Il faut comprendre. Il faut comprendre. Nous avons un Dieu qui nous bénit et dont la bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Il te faut avoir un Dieu. Toutes les autres choses que les gens se vont soulever, ils ne maîtrisent pas le poids. Après, ils mettent sur leur cou. Ils portent ça pendant 1 mois, 2 mois, 1 an. Après, ça devient plus lourd. Tu les vois, ils deviennent fous ici. Tu les vois, ils meurent bizarrement ici. Tu les vois, ils disparaissent comme ils avaient apparu. Tu les vois, ils avaient beaucoup d'argent. Un coup, ils sont presque mendiants. Maintenant, tous ceux qui chantaient ton nom, où sont-ils? Il y a un seul qui est l'ami fidèle. Il y a un seul qui ne trahit pas. Beaucoup disent non, anti-Baal, même bizarrement, c'est Baal qui les tue. D'autres anti-poison. C'est poison qui les a tués. Parce que Dieu est clair. Il dit, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Et l'arc du puissant sera brisé. Amen. Dis à ton voisin, un Dieu. Un Dieu. Pour être un adorateur, tu dois avoir un seul Dieu. Deuxième point, tu dois louer ton Dieu. Louer est différent de danser. Louer, c'est faire les éloges. Un adorateur, il a continuellement les éloges de son Dieu dans sa bouche. Amen. Ça va, ça ne va pas. Ta bouche proclame les merveilles et les bontés de l'Éternel. Un adorateur, même manger pour lui est un miracle. Un adorateur, même quand il dort dans un salon, pour lui, le salon même est un miracle. Amen. Parce qu'il y a des gens qui dorment sous des ponts, tenez-vous bien. Il y a des gens qui dorment sous des bancs, tenez-vous bien. Toi, au moins, tu es encore dans une maison. Amen. Toi, au moins, tu es encore dans une maison. D'autres dorment sur table de marché. D'autres dorment dans les rues. Est-ce que tu sais ça? Va en Europe, en temps d'hiver, tu vois des gens qui sont couchés en bordure de route, dans des housses, sur le ventre, des saucissons. C'est l'homme qui est couché là. Quand tu le vois, tu vas penser c'est pâté. C'est l'homme. Et lui aussi, il a sa famille à Abidjan, bien en Afrique. Il dit, mon frère est en Europe. Mais c'est gâté celui là-bas. Mais est-ce qu'il peut se tuer parce que c'est gâté? On voit des gens passer, ça ne va pas, tu penses à te suicider. Ça ne va pas. C'est que vraiment, ça ne va pas. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Si Dieu ne veut rien faire dans ta vie, il ne te donne pas le souffle. S'il te donne le souffle, c'est qu'il a encore un projet pour toi. J'ai envie de dire à quelqu'un, peu importe la difficulté par laquelle tu passes, mets chanson et puis danse. Habille-toi, lave-toi, sape-toi. C'est ça aussi louer Dieu. Amen. Louer Dieu, c'est rester joyeux. Louer Dieu, c'est rester serein. Amen. Louer Dieu, c'est faire confiance Amen. À Dieu. Louer Dieu, c'est dire Dieu est dans ma base, je ne crains pas. Ah, quelqu'un n'a pas dit Amen, ça me dérange. Un adorateur, en tout temps, toutes circonstances, il reste fixé sur son Dieu. Amen. Il y a loyer, il n'y a pas loyer, tu restes fixé sur ton Dieu. Amen. Il y a manger, il n'y a pas manger, tu restes fixé sur ton Dieu. Amen. Il n'a jamais dit que ça allait être facile.
Mais il n'a jamais dit non plus que ça allait être impossible. S'il a pu le faire pour des personnes avant toi, ce n'est pas toi qui ne vas pas bénir. Alors ne sois pas envieux. Le point, c'est que vous paniquez parce que vous vous comparez aux autres. Non, j'ai commencé avec lui là. J'ai grandi avec lui là. Mais écoute-moi bien. On peut planter le manguier et puis le papayer ensemble, mais les deux ne poussent pas de la même manière. C'est pas parce que tu as commencé avec quelqu'un que vous devez avoir les mêmes saisons. Et j'ai envie de te dire, chaque manguier qui donne sa mangue là, des fois le manguier maîtrise où sa mangue est quittée. Des fois c'est mangue de produit. Tu vois c'est bien rouge comme ça, mais dedans n'est pas sucré. Des fois tu vois dehors est bien mûr, mais dedans n'est pas mûr. Écoute-moi bien, c'est pas tout en envie. Il faut apprendre à louer Dieu. Il faut apprendre à célébrer Dieu. Parce que je t'assure, notre Dieu n'arrache pas le sommeil quand il bénit. Quand il bénit, c'est là même que tu commences à bien dormir. Parce que sa bénédiction n'est pas suivie de chagrin. Je veux dire à quelqu'un, sois un homme et une femme de louange. Amen. Quand tu sors d'ici, comprends que la Bible dit, vous mangerez, vous serez rassasiés et vous louerez le nom de l'Éternel qui a accompli au milieu de vous de grands signes et de grands prodiges. Manger est un prodige. Avoir un toit, c'est un prodige. C'est vrai que tu n'as pas ce que tu recherches pour l'instant, mais reconnais au moins que tu n'es pas là où tu étais hier. Quelque chose a bougé. Amen. Regarde tes photos il y a 5 ans. Et puis regarde ta vie aujourd'hui. Comprends que quelque chose a bougé. Même si tu n'es pas le millionnaire que tu avais souhaité devenir. Mais comprends au moins que tu es dans ta maison au moins. C'est studio mais c'est chez toi. C'est en train de coucher mais c'est chez toi. C'est chambre salon mais c'est chez toi. Avant tu étais chez ton oncle. Avant tu étais chez ton frère. Avant tu étais chez un ami. Avant quelqu'un t'hébergeait. Mais aujourd'hui tu es chez toi. Problème pas problème, tu es chez toi. Le piment brûle mais la chenille vit dedans. Apprends à te plaire de ta vie. Apprends à être content de ta vie. Apprends à louer Dieu pour ta vie. Célèbre Dieu. Quand tu quittes ici, bénis Dieu. Arrête de t'angoisser pour rien. Il dit qui parmi vous, à cause de l'inquiétude, peut changer l'un de ses cheveux blancs ou noirs? Rien, on ne peut rien faire les gars. On ne peut rien créer. Le seul qui peut changer la vie de l'homme, c'est Jésus. C'est pourquoi il faut prendre ton temps, travaille, sois serein. Ça n'a pas marché aujourd'hui, ne pleure pas. Même si tu dois pleurer, c'est pour te vider de la négativité. Des fois on te trahit, tu pleures. Ne pleure pas pour te décourager, pleure pour te vider. Je parle à quelqu'un. Amen. Pleurer là, des fois ça nous aide à nous vider. C'est important. Ça nous aide des fois à évacuer les mauvaises émotions, les mauvaises énergies, tout ce que nous avons emmagasiné. Des fois tu es assis et puis ta vie te donne envie de pleurer. Ne cherche pas à te retenir. Assieds-toi dans ta maison, prends lotus et puis pleure. Maintenant quand tu finis de pleurer, mets un morceau de Dieu et puis jette des rêves maintenant. Satan même est là, et puis lui-même il est étonné. C'est pas la petite fille qui pleurait, mais elle ne pleurait pas parce qu'elle ne croyait plus. Elle pleurait parce qu'elle avait envie de se vider de tout ce qu'elle a encaissé. Parce que maintenant ça a commencé. C'est maintenant que ça va commencer. Amen. C'est maintenant que ça va commencer. Cœur de lion ne recule pas devant chat. Peu importe ta situation, ne recule jamais. Aie le cœur de la louange. Bénis Dieu de toutes ta circonstance, de tout ce que tu vis. Et puis avance. Amen. Avance. Amen. Amen. Il y a eu des problèmes que tu as eu dans ta vie. Si on t'avait dit que tu allais trouver une solution, tu allais dire c'est faux. Il y a des journées dans ta vie qui ont duré 48 heures. Une seule journée a duré 48 heures. Amen. Tu tournes ici, tu t'en à la police, tu t'expliques. Tu as l'impression que ma cas est clair pour toi. Et puis un coup. Et puis un coup. Le maestro. Des gens t'ont promis, et puis tu les appelles, ils ne décrochent plus. Et puis ils pensent qu'ils ont raison, ils se moquent de toi quelque part autour d'un bon verre de cognac. Et puis quand tu appelles, ils disent, celle-là me fatigue, celui-là il me fatigue. Toujours je viens aider tout le monde. Je pense, attends, c'est lui-même qui t'a dit d'appeler. Tu appelles et puis il prend point maintenant sur ton appel. Il prend point dans ton appel. C'est-à-dire que lui-même t'a dit d'appeler, et puis il prend point maintenant sur l'appel. Et puis toi tu es là, tu espères. Et puis il pense que c'est fini. Mais 2 semaines après, il te rencontre. Mais ça va, oui, ça va. Et le loyer, j'ai déjà payé. Pourquoi? Parce que quand tu ne décrochais pas, Jésus est passé par là. Jésus est passé par là. Je suis venu te dire, il faut apprendre à louer. Parce que quand tu regardes bien, tu n'as un Dieu qui ne t'a jamais abandonné. Ton Dieu ne t'a jamais abandonné. Amen. Jamais. Il ne t'a jamais abandonné. Amen. Regarde ton voisin, dit, il ne m'a jamais abandonné. Il ne m'a jamais abandonné. Ça ne va pas, hein, mais tu es debout. Remarque, tu as problème, mais tu es debout. Tu as problème, c'est chaud, mais tu es debout. Amen. Tu dis, mais à la fin du mois, là, même de novembre, d'octobre, là, même, il a fait comment? Octobre est fini quand on a en train de penser à la fin du mois de novembre. Comment tu as fait? Jésus est passé par là. Amen. Hey, février
février, là même, il y a problème. Vraiment, comment il a fait? Décembre arrive, février est fini. À chaque jour suffit sa peine. Il dira, mais à chaque jour suffit sa peine. C'est comme ça, à chaque jour, Dieu a prévu une solution. C'est pourquoi je suis en train de te dire, si quelque chose t'intrigue, ne sois pas intrigué. Oh yes. Pose ta situation à la croix de Jésus-Christ de Nazareth et tu comprendras qu'il est la solution. Et la vie de la louange. Quelqu'un dit la louange. La louange. Dis voisin, il faut louer Dieu. Voisin, faut louer Dieu. Dis voisin, il faut louer Dieu. Voisin, faut louer. Dis voisin, il faut louer Dieu. Voisin, faut louer Dieu. Alléluia. Amen. Troisième point que je veux te donner. Celui qui est un adorateur fait confiance en Dieu. Amen. Il fait confiance en Dieu. La Bible dit, il faut que celui qui prie croit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Alléluia. Amen. J'ai envie de te dire, quand les gens vont faire des fétiches pour devenir riches, ils croient en son fétiche. Sur la base de ce fétiche-là, il ouvre magasin. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a un fétiche quelque part. Vrai ou faux? Il ouvre magasin. Et puis il commence un commerce. Et puis il fait ses incantations. Pourquoi? Parce qu'il est sûr qu'il y a quelque chose derrière lui. Donc je veux te dire, de la même les gens sont sûrs de leur fétiche. Pourquoi toi tu n'arrives pas à être sûr de ton Dieu? Pourquoi? Il faut lui faire confiance. À partir d'aujourd'hui, fais confiance à Dieu. Toi tu veux qu'il te démontre comment encore qu'il existe. Regarde ta vie. Regarde ton parcours. Toi, c'est tout, on doit t'expliquer. Regarde, on va dire, c'est tout, on t'expliquer. Quand on dit ta vie même ne t'explique rien. C'est toi, on doit tout t'expliquer. C'est tout, un pasteur doit te faire asseoir pour prendre Bible pour te parler. Donc, c'est pas tout te dire. Toi, mais regarde ta vie, là où tu es quitté. Regarde au fond où tu es quitté. Regarde jour après jour, comment il est avec toi. Fais-lui confiance. Prends courage, avance et fais-lui confiance. La vie que nous vivons dans la chrétienté a commencé par la confiance. Nous sommes descendants d'Abraham. La Bible dit Abraham eut confiance à l'Éternel et cela lui fut imputé à justice. Dieu ne peut pas te bénir si tu ne lui fais pas confiance. Il faut lui faire confiance. Il faut croire que ce que tu demandes, il peut te donner. Je vous assure, Dieu bénit. Dieu bénit. Dieu bénit. Dieu surprend. Dieu enrichit. Amen. Dieu guérit. Amen. J'ai vu des choses extraordinaires dans le ministère, que ce soit par mon ministère, mais par le ministère excellent d'autres hommes de Dieu. J'ai vu des choses excellentes en termes de guérison, de restauration. Dieu guérit. Amen. Que ce soit par mon témoin, mais le témoin d'autres hommes de Dieu. Dieu bénit, Dieu enrichit, Dieu rend prospère. Amen. Dieu rend prospère. Amen. Mais est-ce que toi tu lui fais confiance? Amen. Tu dis oui, Dieu peut me bénir. Mais quand tu finis de dire ça là, est-ce que dans le fond, toi-même tu lui fais confiance? Est-ce que vraiment tu lui fais confiance? Est-ce que tu n'es pas en train de faire confiance à un frère, à une soeur, ou bien à un oncle, ou à une tante, ou à un parent quelque part, ou à un contact, ou à un pointeur, ou à un mari, ou à une femme? À qui tu fais confiance? Parce que j'ai envie de te dire, les hommes sont comme des saisons, ils apparaissent et puis après ils disparaissent. Donc malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Il faut comprendre que c'est Dieu qui attire les hommes dans ta vie pour te bénir. Et chacun apparaît pour faire sa part. Et quand il finit sa part, il disparaît. Donc il ne faut pas en vouloir à ceux qui faisaient et puis qui ont disparu. Ils ont disparu parce qu'ils sont arrivés à leur terminus. Ils doivent descendre du bus. Et quand ils descendent, là, tu n'as pas remarqué, Dieu crée quelqu'un d'autre qui remonte dans ton bus pour t'aider à continuer. Le plus important n'est pas qu'il t'abandonne. Le plus important, c'est qu'est-ce que Dieu a prévu pour compenser le manque. Il a dit à Élie, va au torrent de Kérit, Dieu a ordonné au corbeau. À un moment donné, le corbeau n'avait plus de ressources. Le torrent avait séché. Il dit à Élie, va à Sarepta, j'ai ordonné à une veuve. Notre Dieu est comme ça. Quand il suscite Hervé pour te bénir, quand Hervé n'a plus de quoi te bénir, il envoie Jacques. Amen. Si Hervé dit je ne te bénis plus, il envoie Paul. Amen. Écoute-moi bien, Dieu n'est pas limité. Et j'ai envie de te dire, si les hommes te ferment une porte, pensant que c'est parce que eux ils te bénissent, ils te font du bien, que ta vie dépend d'eux, quand ils vont fermer la porte, Dieu va ouvrir un portail pour leur montrer que dans ton affaire là, ils sont petits. Dans ton affaire là, l'homme est petit, ton affaire n'est pas simple. Tu cherches fétiche où? Toi-même ta vie n'est pas simple. Regarde bien ta vie, tu vas voir que toi-même tu es fétiche. Ta vie n'est pas simple. Regarde bien ta vie, tu vas voir. Dis à ton voisin, fais confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu. D'autres sont en train de dire 2022 est fini. Qui t'a dit 2022 est fini?
Qui t'a dit 2022 est fini? Moi, j'ai vu des gens à qui Dieu a donné 100 millions, 200 millions, 300 millions en un mois. Amen, je reçois. J'ai vu de mes yeux des gens à qui Dieu a fait ça. Amen. En un mois. Qui t'a dit que 2022 est fini? Jusqu'à ce qu'on dise le 10 janvier, est-ce que tu sais ce qui peut t'arriver? Amen. Est-ce que toi tu sais ce qui peut t'arriver? Amen, je reçois. Jusqu'à ce qu'on dise 31, est-ce que toi tu sais ce qui peut t'arriver? Amen. Celui qui fait confiance en Dieu, il regarde Dieu et puis il avance. Et il met son sort entre les mains de l'Éternel. Il n'y a rien. Ceux qui sont riches et puis qui se fient à leur richesse, est-ce que tu sais ce que décembre aussi envoie? Voici Job, il était riche, il a dormi, s'est réveillé pauvre. Voici Joseph, il était prisonnier, il a dormi, s'est réveillé gouverneur. Mon ami, on peut quitter la prison, arriver au palais, on peut quitter le palais, arriver en prison. Même on a vu ça dans un pays quelque part là-bas. Où tu quittes le palais comme ça, tu es en prison. Tu quittes la prison après. Et puis en Afrique du Sud, on a vu quelqu'un qui quitte la prison, qui sont au palais. C'est-à-dire que prisonnier et puis président, les deux sur la voiture pour me payer. Parce que... Attends, prisonnier, ça va payer. Président, ça va payer. Les deux pour me payer. De la prison à la présidence, il y a un pas. De la présidence aussi à la prison, il y a un pas. Ça, c'était vers l'Afghanistan là-bas. Et je pense qu'un truc comme ça peut se reproduire en Malaisie. Effectivement. Vers la Chine là-bas, on a vu des ministres, ils étaient milliardaires, ils sont morts sans avoir l'argent pour payer ordonnance. Tu peux croire ça? Tu peux croire ça? J'ai un proche serviteur de lui qui a vu un ministre en train d'attendre taxi avec ses enfants, il lui a donné 10 000 pour lui donner. Tu peux croire ça? Dieu prend les petits, il les rend grands, il prend les grands, il les rend petits, c'est Dieu qui gère. Non, s'il fait ça à des gens, et qu'il prend le grand, il le rend plat, il prend le petit, il le rend grand. Et toi? S'il décide tout à l'heure de se souvenir de toi, qu'est-ce que Jésus peut faire dans ta vie? Amen. Il peut t'enlever de Yopougon, te faire habiter à Beverly Hills. Amen. Et puis ça ne chauffe pas. Il peut t'enlever de Cocody. C'est Cocody là. Il y a Cocody. Et puis à Cocody. Et puis à Cocody, hein. Il y a Cocody et puis à Crocodile. Oui. Nous autres on habite dans Crocodile. Et puis à Cocody. Et je suis passé à Cocody. Voilà le portail là. On dirait le portail de la Nouvelle-Jérusalem. Portail qui tombe en direct. Portail la même taille que Goliath, j'ai mesuré. Portail. J'ai dit, attends, derrière le portail là, c'est Banque mondiale ou bien. On peut faire ça. Portail. Voilà portail, ça se dit en haut là-bas. Voilà clôture. Tu es sûr que celui qui est dedans, il veut t'expliquer par cause du mur là, à ce moment-là. Il veut t'expliquer qu'il n'est pas n'importe qui. Le mur même qu'il a mis, il veut t'expliquer. C'est marbre qui est sur le mur. Ah! Mon fils, dis-moi, il y a quoi? Dis-moi, il y a quoi? Il y a quoi? Le gars, il a mis devant la voiture, devant la maison, devant le portail là, une Maybach, 2 portières. Hey! Rick et Bosch, 2 portières. C'est la voiture menace le goudron. Attention, chien méchant. Les autres mettent chien, lui met voiture pour effrayer les gens. Ça y est, le goudron. Ça, c'est ce qu'il a présenté. Si tu penses que tu es garçon, ouvre le portail. Tu vas voir que même chien a porté bout d'oreille, il y a diamant dessus. Mon ami. Mais si on te dit que parmi ce genre de milliardaires, il y a des gens qui ne savaient pas lire, est-ce que tu peux croire? Si on te dit qu'il y a des enfants de pauvres qui sont dans ces conditions-là aujourd'hui, est-ce que toi tu peux croire? C'est Dieu qui fait. Il prend de la boue, il fait asseoir la table des rois. Amen. Et il prend de la table des rois. Puis mettez son corps dehors. Et puis tu es dehors là-bas.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Alléluia. Dis avec moi, fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Donc ce sont les différents points que je te donne aujourd'hui en ce qui concerne les caractéristiques de l'adorateur. Le dimanche prochain, nous allons poursuivre. Et je vais te montrer comment pratiquer ton adoration pour avoir une vie chrétienne victorieuse. C'est le dimanche prochain. Parce que même fétiche là, il y a une manière de le danser. Et puis dans le résultat. Je reprends bien, on peut terminer le culte. Il y a une manière de le danser. Et puis dans le résultat. C'est pourquoi tout le monde n'est pas le féticheur. Je parle. C'est pourquoi tout le monde n'est pas le féticheur. Ben, le féticheur, il sait comment faire le fétiche là. Et puis ça fait. Je parle ou pas? Oh, beaucoup parmi vous, vous êtes devenus des chrétiens sans maîtriser comment votre fétiche là fonctionne. Vous vous dites qu'il suffit souvent de dire au nom de Jésus. Ça ne suffit pas. L'adoration, c'est un tout. Tu dois savoir être un adorateur. C'est un tout, c'est un package. L'adoration n'est pas venir se mettre et puis lever les deux mains vers le ciel. Seigneur, laisse-moi voir ta gloire et adorer des... Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. L'adoration n'est pas de mettre un cantique de Denamwana et puis pendant que tu écoutes, tu pleures. On dit elle a une vie d'adoratrice. Ce n'est pas ça. Tu es une pleureuse. Je parle à quelqu'un. Dimanche prochain, comment avoir une adoration efficace pour une vie chrétienne efficace. Tu comprendras. Et je t'assure que tu vas même changer ta manière d'adorer. Tu vas changer. Tu vas changer ta manière. Tiens-toi debout s'il te plaît. Et dis à Dieu, je veux être un véritable adorateur. Dis à Dieu, je veux être un véritable adorateur. Dis à Dieu, je veux être un véritable adorateur. Dis à Dieu, je veux être un véritable adorateur. Parle à Dieu. Dis Seigneur, montre-moi comment t'adorer pour devenir prospère. Montre-moi comment t'adorer pour aller dans une autre dimension. Montre-moi comment t'adorer pour que ma vie connaisse l'ascension. Montre-moi comment t'adorer pour que mon quotidien soit transformé, pour que ma vie sentimentale soit stable. Montre-moi comment t'adorer pour que ma vie spirituelle soit stable. Seigneur, montre-moi comment t'adorer. Montre-moi comment t'adorer. Apprends-moi, Seigneur, à t'adorer. Apprends-moi à t'adorer. Je veux une vie chrétienne remplie de résultats. Je veux avoir des résultats. Permets-moi de devenir l'adorateur que tu recherches. Permets-moi de devenir l'adorateur que tu recherches. Bien-aimé, lève la voix et parle à Dieu. Parle à Dieu. Mets la main sur la tête, s'il te plaît, je prie. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, donne à quiconque se sent Genèse, que cette personne soit dans cette salle, qu'elle soit en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, peu importe l'endroit depuis lequel ton serviteur ou ta servante suit ce culte. Seigneur, je prie que quiconque est connecté à cette prédication reçoive de toi le cœur de l'adorateur, la mentalité de l'adorateur, le regard de l'adorateur, l'approche de l'adorateur, la compréhension de l'adorateur, les actions de l'adorateur. Seigneur, apprends à chacune de ces personnes comment t'adorer.
Seigneur, car tu m'as montré, selon Apocalypse 3,14, toi que le commencement de la création, mais la Bible dit aussi le principe de la création. Parce que tu ne peux pas créer sans principe. Et l'adorateur ne doit pas ignorer les principes de sa divinité. Nous voulons connaître tes principes pour savoir à quel principe répond la prospérité, à quel principe répond la stabilité sentimentale, à quel principe répond la gloire, à quel principe répond la victoire. Nous voulons savoir quels sont les principes que nous, adorateurs, devons respecter pour entrer dans une dimension précise. Apprends-nous les principes pour que nous soyons de vrais adorateurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Prenez en même temps la Sainte Seine. Pour ceux qui sont passés par les eaux du baptême, prenez en même temps la Sainte Seine.